on va justement s'intéresser à la prise en charge de l'incontinence urinaire chez l'homme et particulièrement à ce qu'on appelle le bilan urodynamique. Lamia Fourny, parlez-nous de ce bilan qui représente un examen clé dans le cadre de la prise en charge de l'incontinence. Oui, c'est souvent un examen qui nous est demandé par l'urologue, le chirurgien. Alors, différemment à la femme, souvent on nous la demande avant, mais chez l'homme c'est souvent après l'acte chirurgical, parce qu'il y a une incontinence qui apparaît ou qui persiste, et pour comprendre ce qui se passe, pour savoir si il s'agit de la vessie ou du sphincter ou des deux. Quel est celui qui est malade. Lieux, si je comprends bien. Le bilan aérodynamique est un examen endoscopique où on remplit la vessie. Bon, c'est en position couchée, c'est pas dans les conditions physiologiques de la vie où on marche, où on bouge, voilà, c'est couché, mais on arrive quand même à avoir des résultats et comprendre ce qui se passe, puisque ce sont des pressions pendant que la vessie se remplit. Le patient nous exprime ses besoins, et ou pas. D'ailleurs, s'il n'en a pas, si la vessie est hypotonique et malade, il ne va pas exprimer de besoin, elle va se remplir et beaucoup. Ça va être des grandes vessies, des vessies de lutte comme on dit, ou des vessies claquées, ou des vessies qui ont souffert d'un obstacle prostatique le plus souvent, ou qui sont des vessies neurologiques dans certaines maladies neurologiques. Et puis également la pression du sphincter, donc la pression urétrale, de ce canal rétral autour duquel est positionné le sphincter lisse, dont on parle actuellement. C'est le sphincter lisse qui est commandé par le système nerveux autonome, donc c'est un système végétatif qui n'est pas commandé par notre volonté. Et à côté du sphincter lisse, c'est le sphincter strié que celui-ci on commande par notre volonté pour ouvrir ou refermer. Donc ce sphincter, on va savoir s'il est compétent ou incompétent. Et donc on va pouvoir dire à l'urologue, au chirurgien urologue, de par l'interrogatoire, l'examen clinique, par des réflexes périnéaux que l'on fait au niveau du sphincter anal qui est innervé comme le sphincter urétral, le sphincter donc le robinet, quoi, le fermoir, pour être socialement acceptable et continent. Il est important qu'on puisse faire un diagnostic, et ce bilan aérodynamique est un examen non seulement médico-légal, mais un examen clé, comme vous dites, pour annoncer au chirurgien urologue qui pourra intervenir, soit par un traitement médicamenteux, soit par une nouvelle intervention chirurgicale, soit sur la vessie, soit sur le sphincter. Alors si je comprends bien, il y a une complémentarité entre vous l'urologue, vous le médecin en charge de urodynamicien, un va-et-vient en fait, et donc vous, docteur Cardo, à partir de ce premier état des lieux, vous pouvez décider d'intervenir, enfin en tout cas vous savez mieux comment intervenir. Exactement. Tout ce que a dit c'est exactement ce que disait Madame Fourmis. Le problème est de savoir d'où vient la pathologie. Est-ce que la pathologie vient de la vessie, ou est-ce que la pathologie vient du sphincter, ou est-ce que la pathologie vient de la prostate qui retentit sur cette vessie? Et en fait, de temps en temps, on pourrait être tenté d'opérer certains patients d'une prostate sur une hyperactivité vésicale, puisque je vous ai expliqué que cette prostate augmentant de taille, elle gêne à l'évacuation de la vessie et entraîne une certaine irritabilité de la vessie. Mais il est intéressant de savoir si est-ce que la vessie est malade avant ou est-ce que la vessie est malade à cause de cette prostate. Certains urologues peuvent se dire je vais opérer la prostate et ça ira très bien après. Finalement, ils opèrent cette prostate, on libère le chemin, mais après, j'ai un patient qui a encore plus d'hyperactivité vésique et on est bien embêté parce qu'il a des fuites plus importantes. Donc l'interrogatoire et l'examen urodynamique va pouvoir peut-être me guider et m'orienter sur le fait de me dire c'est plus la vessie qui est malade ou c'est plus la prostate qui est malade avec une vraie obstruction. D'où l'importance pour moi du bilan urodynamique dans certains cas.